Ça, c'est un sujet qui concerne le RHDP. Faire la promotion des vrais militants du RHDP. Faire la promotion des vrais militants du RHDP. Je le dis et je le répète. Tant que le RHDP ne fera pas la promotion de ces vrais militants qui se sont battus et qui se battent toujours pour le parti, on ira de trahison en trahison. C'est tout de même frustrant que le tapis rouge soit déroulé pour les aventuriers et que les vrais combattants, les vrais militants, soient l'objet de mépris et de condescendance. Il faut impérativement, je dis bien, il faut obligatoirement que le RHDP revoie sa copie. Sinon, nous risquons d'être surpris. La démobilisation est palpable. En fait, je vais vous dire les types de personnes qui militent au RHDP. 1. Les vrais militants qui ont combattu et qui ont battu le pavé depuis le RDR et qui sont prêts à tous les sacrifices pour la victoire du parti. Ceux-là ne trahiront jamais parce qu'ils sont des militants convaincus dans l'âme. Deuxième type de militants dans le RHDP. Les militants, depuis l'époque du RDR, qui croient en la politique du RHDP et du président Alassane Dramane Ouattara. Cependant, ils sont gagnés par le découragement dans la mesure où ils constatent que leurs attentes ne sont pas satisfaites et font souvent l'objet de mépris de certains cadres qui refusent de les recevoir ou même de prendre en compte leurs préoccupations. Cela a pour conséquence d'éroder leur ardeur militante. Ce genre de militant ne prendra plus jamais de risques pour le parti. Quand bien même, étant toujours RHDP, la victoire ou l'échec du RHDP ne lui fera ni chaud ni froid, car il se dira, à quoi bon se sacrifier pour des gens qui n'ont aucune considération pour moi. Troisième type de militants au RHDP. Les transfuges sont les plus dangereux car ce sont des opportunistes. Ah oui, tous les transfuges sont des opportunistes. Je répète, les transfuges sont dangereux et ce sont des opportunistes. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, vous prenez la parole. Ils sont au RHDP juste pour satisfaire leurs besoins existentiels et surtout profiter des largesses du pouvoir pour se construire un bouclier de protection pour bâtir un empire financier qui leur permettra au moment venu de claquer la porte et affronter leurs bienfaiteurs d'hier comme ce fut le cas à Iré et bien avant d'autres. Ce sont des fins calculateurs. Ils descendront du navire RHDP dès qu'ils verront que le vent nous est défavorable. En réalité, ils n'ont aucune conviction. Quatrième catégorie des militants dans le RHDP. La dernière catégorie, ce sont les militants RDR en complicité avec les transfuges qui sont au sein du RHDP et qui sapent le parti à l'intérieur et à travers une clanisation et une sectarisation juste pour l'affaiblir. Exemple, Ferké. Je répète, la dernière catégorie de militants, ce sont des militants RDR en complicité avec le GPS, avec l'opposition ivoirienne et avec les transfuges. Et ces personnes sapent le parti de l'intérieur à travers une clanisation et un sectarisme pour affaiblir le RHDP. En effet, ces personnes ont des ambitions pour elles et non pour le parti. Elles estiment qu'elles sont aptes aussi à diriger et pour ce faire, elles usent de moyens et de manœuvres à la limite du cynisme, souvent avec la collaboration de certains membres de l'opposition. Allez bien vous demander qui sont ceux qui ont rendu Assalé Tchemoko puissant. Ils se trouvent dans le RHDP. Et ce ne sont pas des personnes des moindres.
qui sont ceux qui ont financé. Même les Patrick Haché avaient financé les candidats indépendants. Arrêtez certaines choses, hein. Sinon, on va citer les noms ici. Est-ce que ce n'est pas M. Adama Bito qui a financé Assalé Temoko? Et aujourd'hui, vous vous étonnez de tout ce qui arrive. Aujourd'hui, ça vous étonne. Mais la vraie vérité, là, il va falloir qu'on se dise ça. Si on doit se séparer, on se sépare. Personne n'est né RHDP. Mais à un moment, il faut se respecter. Et ce sont les cadres même qui font ça. Ce sont les cadres du RHDP même qui font ça. Qui sont en complicité avec les opposants. Qui sont en complicité avec les ennemis de la République. Et ça, vous voulez qu'on s'asseye dessus? Allez à faire que? Est-ce que ce ne sont pas les gens du RDM même en complicité avec le GPS qui ont fait gagner Kaweli? Et vous voulez qu'on passe dessus? Comme si on était étonné. Mais pour le militant ordinaire, ça ne fait pas mal. Mais le cadre qui a déjà tout eu, mais pour pouvoir maintenant saper les efforts du parti, pour pouvoir maintenant claniser, sectariser le pouvoir, lui, le parti, lui va maintenant aller négocier avec l'extérieur pour se dire que si demain là j'ai besoin d'appui là, ceux-là vont m'aider. De toute façon, Dieu merci que nous autres, on n'a pas besoin et on ne compte pas sur un parti politique pour vivre. Dieu merci qu'avec aussi un parti politique là, nous autres, à notre vie là, tout ce que nous on fait là, c'est pour ouvrir les yeux de nos parents. C'est pour ouvrir les esprits de notre population. À ne pas être dans le danger que les gens mettent en face de lui. Mais le RHDP que vous voyez là, c'est aujourd'hui une bombe à retardement. Si aujourd'hui le président Ouattara dit je ne suis plus le candidat là, le RHDP c'est fini. Le RHDP est une bombe à retardement. Et il faut avoir le courage d'en parler. Et il faut avoir le courage de dire la vraie vérité dès maintenant. Soit on avance ensemble, ou bien soit ça casse. Et puis chacun se cherche. De toute façon là, c'est pas le RHDP qui fait l'extrait de naissance pour quelqu'un. Chacun de nous là, c'est nos parents qui ont fait nos extraits de naissance. Donc là, le RHDP là, on va pas là-bas pour dîner là-bas, ou même pour aller prendre un petit déjeuner là-bas. Donc là, avec ou sans le RHDP là, le monde va continuer. Mais si on ne revoit pas nos copies, pour savoir qui sont nos vrais militants et qui sont les faux militants, on est en train de se mettre la poudre aux yeux. Quel est ce parti qui est au pouvoir? Chaque fois, c'est eux qui sont trahis. Par soi-disant des transfuges qui sont des traîtres en puissance. Qui viennent profiter de vous, se rendre riches sur vous et demain là se retourner contre vous. Et c'est pourquoi plus personne ne vous respecte. Au moment où vous êtes au pouvoir, vous êtes devenus des mauviettes. Vous êtes devenus des poules mouillées. Tout le monde peut marcher sur vous. Alors c'est quand vous ne serez plus au pouvoir maintenant que vous allez reprendre conscience. Là, il sera déjà trop tard. Et c'est au RHDP qu'on voit ce genre de trucs-là. Des militants qui sont en complicité avec des transfuges et des opposants. Des militants qui sont prêts à sacrifier le parti avec des opportunistes. Des militants qui sont frustrés sur la base du réel. Est-ce que pour respecter quelqu'un là, c'est difficile? Mais c'est au RHDP on voit que les cadres n'ont pas du tout de respect pour leurs militants. Le parti lui-même n'a pas de respect pour les militants. Le parti lui-même n'a pas de ligne de conduite, même en termes d'information. Être capable de donner une information pour que ces militants puissent tenir tête. Le parti n'est même pas capable de ça. Mais quand vous serez dans l'opposition là, vous aurez toute la latitude de faire ça. Ne vous fatiguez pas. Si vous êtes fatigué du pouvoir là, quand Dieu va faire, vous allez venir dans l'opposition là, vous allez devenir très vaillant. Et donc, c'est qu'on peut conseiller vigilance. Voilà un peu les différents types de militants que nous avons au RHDP en 2024. Aujourd'hui, c'est le 30 juillet 2024. C'est au RHDP en tant que parti d'ouvrir les yeux et de faire la promotion de ces vrais militants. Ça veut dire les militants RDR. Moi, je m'en fous des autres. Même les transfuges PDCI, je n'ai pas confiance en eux. C'est un choix qui engage ma personne, mais je le dis haut et fort. Ils sont dangereux, ce sont des traîtres. Je ne crois qu'aux militants RDR. Il n'en déplaise à qui le voudrait. De toute façon là, ce n'est pas le parti qui nous nourrit. On peut dire nos vérités.
Parce que le parti a besoin de nous pour voter. Si on ne vote pas là, le parti n'est rien. Dans un certain moment là, sachez que le sommet ne vaut pas plus que la base. Si vous n'ouvrez pas les yeux pour faire la promotion de vos vrais militants qui ne vous trahiront jamais là, vous serez les dindons de la farce. Parce que ce sont ces vrais militants là, parmi les 4 types de militants qu'on a cités là, les seuls qui vont vous défendre et les seuls qui ne vont jamais vous trahir là, ce sont les militants RDR. Si vous voulez vous continuer à courir derrière les profiteurs, mais tôt ou tard, ils vont vous laisser tomber, comme ce fut le cas à Ire, comme ce fut le cas dans plusieurs cas, comme ce fut le cas d'Akosi Benjo, et comme ce fut le cas de plein d'autres qu'on a déjà vus. Donc là, le détachement d'avec le PDCI, ça ne vous a pas donné de leçons. Et vous continuez à faire les mêmes erreurs. Les signes sont palpables. Pour aller en guerre, il faut compter sur sa propre arme et non l'arme de son frère. Quand tu vas en guerre, là, faut pas compter sur les armes des autres. Il faut compter sur toi-même l'arme que tu as là. Sinon, là, tu t'exposes à une mort certaine. Parce que tu ne sais jamais dans cette vie quand est-ce que quelqu'un que tu prenais pour un frère va se transformer en ennemi. C'est un texte de Dao Sekou, analyse politique, et moi-même j'ai transformé un peu en ajoutant aussi mes propres idées.